Dimanche 18 juin 2023, Amanda Lear était l'invitée d'Audrey Crespo-Mara dans 7 à 8. Dans son portrait, l'actrice et chanteuse est revenue sur le retour de gloire de son tube Follow Me qui, sorti dans les années 1970 et récemment utilisé dans une publicité de luxe, lui a rapporté un petit pactole. À l'occasion de son grand retour sur le devant de la scène, Amanda Lear s'est confiée dans le portrait d'Audrey Crespo-Mara dans 7 à 8, dimanche 18 juin. Face caméra, l'actrice évoque en toute intimité sa carrière prolifique, de ses premiers pas en tant que mannequin et muse de Salvador Dali, avec qui elle forme un couple à trois au début des années 1960, jusqu'à sa fin de vie qu'un éternel solitaire, elle imagine en Provence, uniquement entourée de ses chats et de ses oliviers. Parmi ses diverses confidences, celle qui vient tout juste de souffler ses 84 bougies aborde également son succès auprès des jeunes hommes, apparemment très attirés par elle, ainsi que son récent retour de gloire musicale. En 1978, l'ex-compagne de David Bowie entone Follow Me, un tube qui rencontre rapidement une renommée planétaire et reste à ce jour l'un de ses plus grands triomphes. 45 ans plus tard, le titre résonne sur le petit écran dans la nouvelle campagne publicitaire du parfum Coco Mademoiselle de Chanel. L'utilisation de cette musique sortie des années auparavant s'avère particulièrement fructueuse pour l'interprète qui indique auprès de Téléstar, Chanel en a acheté les droits pour un demi-million de dollars. Un joli pactole qui ne fait pas de la chanteuse une multimilliardaire mais qui lui assure toutefois des vieux jours confortables. Une retraite dorée grâce à la publicité de la maison de luxe, l'artiste savoure son regain de popularité à travers le monde. Ce qui est extraordinaire, si est que comme cette publicité passe dans le monde entier 15 ou 50 fois par jour, je suis même rentrée dans des hit-parades inespérés en Corée du Sud, déclare-t-elle d'abord. Concernant la fortune empochée, elle ironise ensuite, ceci dit, quand on me dit, tu as touché le jackpot, tu dois être multimilliardaire, je vous arrête tout de suite, pas du tout. Ce n'est pas l'immense jackpot qu'on imagine. Enfin bon, ça payera mon EHPAD, si est très bien. Une maison de retraite grand luxe, sûrement.